Hexagone Actualité. Eh bien, c'est M. Jean-Victor Castor qui va lui poser une question. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le secteur de la pêche en Guyane est sinistré. Pour la pêche côtière, sur 130 bateaux enregistrés, seuls 25 sont en état de naviguer. Pour la pêche crevettière, alors que la Guyane était le 3e port français dans les années 80, il ne reste aujourd'hui que 5 bateaux en opération de pêche. En conséquence, et de façon totalement aberrante, là où la Guyane exportait jusqu'à 70% de sa production, alors que les eaux guyanaises sont toujours aussi poissonneuses et que des bateaux viennent illégalement et parfois de très loin y pêcher, la majorité du poisson consommé aujourd'hui en Guyane est importé. Pour autant, le poisson considéré comme importé par la Guyane est souvent pêché directement dans les eaux guyanaises, mais par des navires battant pavillon étranger sous licence européenne. En conséquence, ce poisson pêché dans la ZEE guyanaise est tout de même taxé à hauteur de 15%. Sur ce point, il est donc urgent d'une part de reconsidérer l'article 4 du règlement communautaire portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche. À défaut, une reconduction en 2024 de ce règlement dans les mêmes termes signera à coup sûr la mort de la filière guyanaise. Par ailleurs, l'approvisionnement étant en grande partie réalisé par des bateaux vénézuéliens, les accords bilatéraux historiques entre la France et le Venezuela au sujet de la pêche en Guyane, supprimés depuis le début des années 2000, doivent être réinitiés. Il en va de la survie des circuits guyanais de transformation. Parmi les difficultés rencontrées par le secteur de la pêche en Guyane, il y a aussi, depuis plus de 3 ans, le blocage administratif des dossiers de régularisation des marins pêcheurs étrangers. En effet, ces professionnels qui travaillent depuis des années en Guyane ne voient pas leur titre de séjour reconduit, ce qui génère un manque cruel de main-d'œuvre et une chute drastique des débarquements de poissons, avec des répercussions sur l'ensemble de la filière qui se retrouve ainsi fortement ralentie. En outre, la flottille côtière est obsolète et dans l'incapacité d'exercer. Sur ce point, les entreprises du secteur ont sollicité le rachat de navires d'occasion, notamment ceux voués à la destruction suite au Brexit. Mais elles ont reçu une fin de non-recevoir. Quel gaspillage! Enfin, le comble de l'aberration vient sans doute du fait que les subventionnements pour le renouvellement et l'évolution de la flotte sont conditionnés à une évaluation préalable des ressources, mais l'Ifremer, chargé de cette évaluation, est dans l'incapacité de la réaliser. Comme vous le constatez, les raisons de la situation catastrophique de la pêche en Guyane sont variées. Pour autant, elles ont toutes la capacité d'être solutionnées avec une réelle volonté politique et une bonne coordination interministérielle. Cette interpellation n'est pas la première, mais il faut qu'elle soit la dernière. Sauf à manquer de méthode, les réunions entre l'autorité territoriale et les différents ministères devraient, sur ces points, avoir déjà trouvé solution. C'est la raison pour laquelle, si le gouvernement français a réellement l'ambition et la volonté de sortir la pêche guyanaise de l'ornière, il est grand temps qu'il le démontre en levant sans plus tarder l'ensemble des freins normatifs et réglementaires qui briment cette industrie locale. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Victor Castor. D'abord, je tenais à vous remercier pour votre question, pour l'exhaustivité, puisque vous dressez à la fois le tableau des difficultés et ouvrez un certain nombre de perspectives. Et je me permets aussi de vous remercier pour votre engagement et celui de tous les élus d'ailleurs de la Guyane pour continuer à développer la pêche guyanaise. Alors, il y a plusieurs questions. La première, si vous me permettez de répondre, sur l'enjeu de la pêche illégale et illicite que vous avez mentionné. Comme vous le savez, c'est un sujet important pour nous. Nous avons fait de la pêche, la lutte contre la pêche illégale et illicite une priorité. C'est la raison pour laquelle nous avons multiplié les contrôles. Il y a eu plus de 300 contrôles de gendarmerie qui ont été effectués l'année dernière et nous allons continuer de travailler avec notamment le renforcement des moyens et une convention entre le CNES, le Centre national des études spatiales, et mon ministère pour justement mieux évaluer, mieux identifier et mieux renforcer la lutte contre la pêche illicite. Nous avons aussi porté une résolution commune avec le ministère des Armées au niveau européen pour là aussi accélérer la lutte contre la pêche illicite. Ensuite, il y a le sujet de développement de la filière. Vous l'avez dit, il y a un sujet de renouvellement de la flotte. En 2018, pour la première fois, alors que c'était une demande depuis plus de 10 ans de la part des pêcheurs guyanais, nous avons entrouvert la porte
à la capacité de pouvoir renouveler les flottes de pêche ultramarines et notamment guyanaises. Désormais, nous sommes dans, j'ai envie de dire, la dernière ligne droite et donc je me bats à la Commission européenne, auprès des instances avec Jean-François Carenco pour que ce soit effectif. Et nous attendons une réponse d'ici un mois de la Commission européenne pour justement pouvoir renouveler ces flottes et pouvoir financer la modernisation de la flotte parce qu'on ne peut pas faire la flotte du XXIe siècle avec des navires qui sont beaucoup trop datés. Ensuite, il y a le sujet, vous l'avez évoqué, de la régularisation des travailleurs, notamment étrangers. C'est en cours. Nous avons commencé à le faire, nous allons l'accélérer. J'ai passé une indication, ou en tout cas une note en ce sens au service de l'État déconcentré pour justement accélérer la régularisation de ces travailleurs et avoir la main-d'œuvre nécessaire. Sur le Vivano, puisque vous l'avez évoqué également, le Vivano, vous savez, c'est une question européenne. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de vos collègues il y a de cela 2 mois, et donc c'est un combat que nous portons au niveau européen, et j'ai bon espoir que nous allons aboutir. Tout ça pour vous dire que sur le sujet de la formation, il y a aussi à disposition de la collectivité territoriale de Guyane 28 millions d'euros qui devront être utilisés pour continuer à accélérer, à renforcer la formation dans la filière aéronautique. Et je termine, Monsieur le Président, pour vous dire que dans 2 semaines, nous réunirons tous les acteurs, et vous en ferez partie exactement aussi de la pêche guyanaise, pour pouvoir continuer d'accélérer sur le développement d'une flotte ultramarine et d'un secteur halieutique dynamique sur le... Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.